Apprendre à changer de tonalité, c'est quelque chose d'assez intriguant et intimidant au départ. Mais je vais vous montrer une méthode qui va vraiment simplifier tout ça. On va apprendre à naviguer avec le cycle des quintes. Alors le cycle des quintes, on peut le faire à l'endroit ou à l'envers, c'est un petit peu comme on veut. Je vais décider d'utiliser le mode mineur de chaque tonalité et passer de quarte en quarte. Donc ça fait que la première tonalité, ça va être la mineure. On va se baser sur, par exemple, le thème de fin de Minor Swing. Vous savez, celui qui fait comme ça. Voilà. Donc, on prend notre tonalité de la mineure, on joue le premier, le quatrième et le cinquième degré. Donc la mineure, ré mineur, mi 7, et on revient sur la mineure. Sauf qu'on va le transformer, on va le dominantiser, donc le passer en accord septième. Et on va en ré mineur. Donc je vous conseille au départ de commencer avec des petits bouts d'arpège, ne pas faire l'arpège complet sur plusieurs octaves. Je conseille de faire des petits bouts au départ, par exemple, ou celui-là. Donc le premier, la mineure, ré mineur, mi 7, mi majeur. Ok, j'ai dit le premier degré, on le transforme en accord de dominante, donc la septième. Et là, j'arrive sur notre accord de ré mineur. Ensuite, ça va être donc sol mineur. Ensuite, la 7. Ok. Ce qui se passe ensuite, c'est que le ré mineur va devenir un ré 7. Et là, on peut rejoindre notre sol mineur. Ensuite, de sol mineur, on va à do mineur. Ré 7. Et sol mineur. Le sol mineur, on le dominantise. Et on arrive sur notre do mineur. Fa mineur, ensuite sol 7. Et on revient sur notre do mineur. Par exemple, notre do 7, on peut choisir de le faire ici. Et ça nous fait jouer le fa mineur à partir d'ici. Si bémol mineur, do 7, fa 7, si bémol mineur, mi bémol mineur, fa 7. Donc là, on revient sur notre si bémol mineur, qu'on va transformer en accord de dominante. Alors maintenant, voici un exercice qui utilise le cycle des quintes. Les partitions sont téléchargeables dans la description.
Donc on ne va pas faire tout le tour des tonalités, ça risque d'être un petit peu long, répétitif, rébarbatif. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais retiens bien cette méthode, parce que grâce à elle, tu vas pouvoir jouer dans vraiment toutes les tonalités et savoir passer de l'une à l'autre, en tout cas quand il s'agit de la tonalité voisine, ce qui est très souvent le cas. Donc voilà, si cette technique t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne parce qu'il y a une vidéo tous les samedis et donc je te dis à samedi prochain.